Ahlan. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Essayez de liker, on a quelques minutes ensemble. On va faire un live jusqu'à 13h, Inch'Allah, et après on va arrêter. J'espère que vous allez bien. On va parler des relations entre l'AES et l'Algérie. Voilà, on va parler des relations entre l'AES et l'Algérie. Et on va essayer de décrypter un peu l'actualité. Salam alaikum, c'est Omar. Salam alaikum, Mazda 85. مرحبا بكم جميعا. On va parler de l'AES, de l'Algérie, de ce qu'on essaye de faire au Sahel. Et on va parler aussi de l'attentat de Niamey, parce que j'ai vu certaines vidéos comiques sur YouTube notamment, avec un ancien de la gendarmerie marocaine qui expliquait ce qui s'est passé à l'aéroport de Niamey. Ça, c'est une vidéo qui vaut le détour. Voilà, مرحبا بك الأخ مستغانم محمد شلود مرحبا بكم الزول أكلي مكتسلت. Voilà, essayez de partager. Il n'y a aucun partage, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le seul à partager. Si je suis le seul à partager, je vais passer tout le live à partager. Parce que je vais pas commencer à parler. Là, il y a besoin de likes pour protéger le like. Si vous pouvez prendre le cœur du jour, nous envoyer quelques cadeaux, bon, que je vais redistribuer par la suite, parce que j'ai pas besoin de cadeaux. Les cadeaux, c'est plus pour maintenir le live. Voilà, هذا ما كان essayez de... مرحبا بك شلود. Merci Patriota, يعطيك الصحة. Voilà, ça c'est les cœurs, ça permet de ce qu'on m'a expliqué, ça permet de rendre le live rentable, hein, du point de vue de TikTok. Voilà, et TikTok n'attaque pas les lives qui lui rapportent de l'argent. Voilà, donc si on est... donc essayez de soutenir un peu ce live. Merci beaucoup à Mardiga, Sahit Khoya. Voilà, voilà. Donc on va parler de ce qui se passe là. Bon, ساعة سعيدة أننا نلتقي مجددا في هذا اللايف المتواضع كتواضع صاحبه. Je sais pas si on va parler peut-être en français parce que on va plus parler de nos frères en Afrique noire du Sahel. Et donc si je parle en arabe, je pense que le message, Fatma Mansour et مرحبا بك, si je parle en arabe, les gens ils vont pas comprendre. Donc non, on négocie pas l'aigle noir. Je sais pas si vous êtes algérien, on négocie pas avec le Maroc sur le Sahara occidental. On négocie rien du tout. Il faut vous aérer l'esprit. Il faut essayer de lire, lisez mes articles. Lisez mes articles, vous dormirez moins con. Parce que là, si vous écoutez la propagande marocaine, ben oui, si vous écoutez pas la propagande marocaine, l'Algérie a été contrainte à venir à Madrid pour négocier. L'Algérie a pris des gifles, alors qu'en réalité, là vous me détournez de mon sujet, mais bon, mais vous m'obligez à parler de ça. Alors que si on regarde, c'est plutôt le Maroc qui a été humilié. Le Maroc a été obligé de s'asseoir à une même table, avec le Polisario, à un moment qui était décrété comme terroriste par le Maroc. Donc, donc je sais pas ce que vous faites. Déjà, si vous êtes marocain, vous n'êtes pas le bienvenu sur mes lives. Moi, je parle pas aux Marocains, d'accord? Là, visiblement, vous êtes marocain. Et comme vous êtes marocain, vous avez une chance sur deux d'avoir des problèmes psychiatriques. Ah, ça, c'est votre ministre de la Santé, Monsieur Louardi, qui a dit que 48,5% des Marocains souffraient de troubles psychiatriques. Donc moi, j'ai le regret de vous dire, je suis pas un psychiatre. Là, je ne suis pas un psychiatre. Donc si vous avez des problèmes mentaux, il faut aller consulter un psychiatre. Moi, je suis quelqu'un qui parle de géopolitique, de géostratégie. Voilà, donc si je vous dis que dans cette affaire de Madrid, c'est le Maroc qui est sorti perdant, j'ai fait un article qui a très très bien marché où je parlais justement de cette histoire de plan d'autonomie et pourquoi est-ce que le Maroc se retrouve dans un corner. Mais c'est pas mon sujet. Faut pas me détourner là. Le sujet c'est l'AES. Donc ce qu'on remarque ces derniers temps, c'est que l'Algérie est en train d'isoler le Mali. Donc je sais pas si vous avez vu qu'il y avait un déplacement de haut niveau au Niger, d'accord, et il y a des accords effectivement très importants dans la relance des projets électriques au Niger.
le gazoduc. Vous avez vu aussi que l'Algérie a fait des réunions avec le Nigeria, le Niger. Donc voilà. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est des contrats avec le Burkina Faso. Écoutez, voilà, le Burkina Faso, l'Algérie va faire des centrales électriques au Burkina Faso. On a vu deux ministres, deux poids lourds du gouvernement algérien, donc le ministre Arkab, qui est ministre de l'énergie des mines, plus le ministre des énergies renouvelables. Tous les deux, ils étaient à Niamey, pardon, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Et là, effectivement, il y a des gros contrats qui vont être signés pour construire des centrales électriques au Burkina Faso. Je rappelle que l'Algérie maîtrise toute la chaîne de valeur des centrales électriques, notamment les centrales électriques à gaz. Vous savez que l'Algérie fabrique des turbines à gaz avec General Electric dans l'est du pays. Donc c'est une des trois usines dans le monde de General Electric. La seule en Afrique est implantée en Algérie. Donc il y a des grosses turbines à gaz du côté de Batna, je crois. Donc l'Algérie maîtrise le processus de construction de centrales électriques. Et je pense que nos amis du Burkina Faso ont manifesté un intérêt pour que l'Algérie les accompagne dans cette voie-là. Donc vous voyez bien que l'Algérie est en train de se redéployer, est en train de contrer ce que le Maroc a voulu faire avec ces pays de l'AES. Je pense que les pays de l'AES ont compris la supercherie, parce qu'il y a eu à un moment une lune de miel, Maroc par-ci, Maroc par-là. Je pense que ça peut vous paraître bizarre, mais je pense que la Coupe d'Afrique au Maroc nous a fait à tous beaucoup de bien. La Coupe d'Afrique des Nations au Maroc a vraiment plombé le Maroc. Ça, on l'avait déjà dit, mais peut-être, je parle pour moi, j'avais peut-être sous-estimé l'impact de la Coupe d'Afrique du Maroc. Et je pense que l'écho, le bad buzz que ça a fait au niveau des populations africaines a été vraiment très 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 fort. Et après bon, enfin le Niger ou le Burkina Faso ne se tourne pas vers l'Algérie suite à la Coupe d'Afrique. Je veux dire, c'est pas le football. On n'est pas des Marocains. Le football, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout, hein. Ça, je l'ai déjà dit, parce que si le football était l'alpha et l'oméga de l'économie, parce que c'est ce que disaient les Marocains, hein, grâce à la Coupe du Monde, grâce à leur équipe nationale, ils vont développer leur pays. Le Maroc, ça va être la première puissance d'Afrique. Si c'était le cas, ça serait peut-être le Brésil qui doit être la première puissance mondiale, vu qu'ils ont un football très développé, vu qu'ils exportent des joueurs dans le monde entier. Donc le football n'est pas l'alpha et l'oméga. Le football est un élément important du soft power, ça c'est vrai, mais il faut laisser le football dans le domaine sportif. Voilà. Donc là, ce qu'on remarque, effectivement, c'est que l'Algérie regagne du terrain, pas grâce au football et grâce à la CAN du Maroc, mais grâce au travail de ses services de renseignement qui ont fait des choses intéressantes. Je vais pas les développer ici, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que le Maroc active ses réseaux de narcotrafic, les réseaux de trafic de drogue, notamment pour menacer les pays qui veulent se rapprocher de l'Algérie. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a eu une attaque spectaculaire de l'aéroport de Niamey. Je sais pas si vous avez vu ça. Une attaque où des groupes terreau ont détruit des avions civils, militaires. Et cette histoire de l'aéroport de Niamey a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Elle a fait beaucoup de bruit. Voilà, il y a eu des interprétations. On a vu des gens venir commenter, etc., parler d'une convergence entre l'État islamique qu'il y a au Sahel et ceux qui opèrent au nord du Nigeria. Bon, ça, il y a rien de nouveau, ça existe depuis au moins 2 ans. Mais moi, ma lecture, et ça, je vous le dis, ma lecture, c'est le Maroc qui est derrière, parce que tous ces groupes terroristes que vous voyez au Sahel, ils se financent grâce à la drogue marocaine. Ça, il y a aucun analyste
qui en parlent. Hein, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est une évidence. Dire si vous voulez éliminer et ça, c'est dire ce que je suis en train de vous dire, c'est une expérience vécue sur le terrain. Hein, c'est une personne qui a combattu le terrorisme qui vous parle. Si vous voulez éliminer le terrorisme, il faut s'attaquer à l'argent. Il faut s'attaquer à l'argent et au groupe de soutien. Donc si le terroriste n'a pas de soutien, le groupe de soutien, il n'a pas où se replier et il n'a pas d'argent pour se financer, il n'y a plus de terrorisme. Voilà. Et c'est comme ça que l'Algérie a éliminé le terrorisme. Les terroristes qu'il y a au Mali, au Niger, au Burkina Faso, tous ces gens-là, ils ont, enfin, 50% de leur financement vient de la drogue marocaine, vient de groupes narcotrafiquants marocains qui sont directement liés au Palais Royal. Voilà. Donc tu m'étonnes que le Maroc a beaucoup de détails sur les agissements de ces groupes parce que c'est lui-même qui est impliqué dans ce terrorisme. Donc et ça il faut le dire. J'entends pas beaucoup de personnes en parler. Il faut le dire parce que c'est comment vous pouvez expliquer que ces gens-là, que ces terroristes aient autant de moyens. Là aujourd'hui les groupes terreau dont on parle, c'est des groupes qui ont des drones. Ils ont des drones, ils ont du matériel sophistiqué. Comment vous pouvez acheter autant de matériel? Comment vous pouvez payer autant de membres de ces groupes criminels? Donc il faut de l'argent. Et l'argent, il vient de la drogue marocaine, d'accord? Et il vient aussi des enlèvements, parce qu'ils font aussi des fois des kidnappings, etc. Ils arrivent à obtenir des rançons. Donc, donc là, aujourd'hui, le Maroc utilise ces groupes. J'ai vu, je sais pas si c'est, j'ai vu Khona Fatah. Si Fatah, si t'es là, tu peux monter. Je sais pas s'il y a Fatah ou des gens qui ont l'habitude de monter avec moi, mais je crois que j'ai vu Fatah, je sais pas. Houari Boumedine, marhaba bik, khoya Houari. C'est un grand plaisir. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Houari Boumedine. Tiens, je vais le faire monter. Voilà. Des aides éclairées aussi, j'adore ce que tu fais, les vidéos que tu fais. J'aime beaucoup ce que tu fais, des aides éclairées. Voilà. Donc, allez. Marhaba avec des aides éclairées. Salam alaikum, mon frère, ça va? Mon grand frère, je dirais même. T'as dit Tu vas quoi? bien? T'as dit Je quoi, dis mon salam frère? alaikum, mon grand frère. Ah, barakallahu fik. Rabbi هو الكبير, Rabbi هو الكبير. Ça va, Ça Akmler? va, mon frère? Wallah, Ouais, je t'écoute. alhamdoulilah, ni'ma. Donc, Je voulais. on parlait du repositionnement de l'Algérie au niveau Non, de non, je sais, l'AES. je t'écoute depuis tout à l'heure, je tapote, je sais pas si tu vois, mais. Ah, barakallahu fik. Continue Ah, à non, non, je tapoter. t'écoute depuis tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant, comme d'habitude, hein. Tes lives, toi, ils sont peut-être courts, mais ils sont tellement intéressants, c'est incroyable. Juste pour te Barakallahu remercier fik. pour cela. Moi, je connais pas trop bien le sujet, donc je préfère t'écouter. La seule chose que je pourrais dire, c'est que l'Algérie avance très, très vite, trop vite même pour certaines personnes. Et je pense que l'Algérie va subir énormément de propagande, excuse-moi. Et il faudrait que l'Algérie finance et commence à se mettre dans les médias, si tu vois ce que je veux dire, pour contrer toute cette propagande. Si tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Pour, Je comprends, tout à fait, tout à tu fait. Mais vois? c'est ce qui se passe un peu, quand Oui, même. je sais, c'est ce qui se passe, mais il faut un peu plus parce qu'on a un peu de retard, par exemple, vis-à-vis de nos voisins, qui ont quand même un peu d'avance sur, faut dire la vérité, hein, sur Ils ont de l'avance dans les mensonges, dans les médias mensonges. Nous, Oui, on n'est ça, pas. je sais, mais ils Voilà. ont quand même. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est le mensonge, la fourberie. Bon, ça, on les connaît, Voilà. on va pas en Donc parler, le nous, montrer. on peut pas utiliser les mêmes méthodes. Nous, Non, 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 c'est. c'est pas une question d'utiliser les mêmes méthodes. Moi, la seule chose que je veux, c'est contrer leur propagande, leur mensonge. Donc, il faut absolument. Tu sais, quand tu as des aides éclairées, Oui, je t'écoute, moi. regarde, moi, je parle pour moi. Moi, je pense que personnellement, j'ai sous-estimé l'impact de la Coupe d'Afrique sur le Maroc. Tu vois, les Marocains sont pas des gens très intelligents. Donc, ils sont suffisamment bêtes pour se saboter eux-mêmes. Il suffit de les laisser faire. Tu vois? Je te Tu sais, jure. tu sais, mon frère, tu peux faire tous les plans machiavéliques que tu veux. Tu peux être très intelligent. Tu peux avoir tous les financements que tu veux. Tu peux avoir tous les plans, les alliés que tu veux. Mais si Allah, il te dit non, Barakallahu fik. de dire tu peux faire tous les plans. Si tu es dans la fourberie et dans le mauvais Barakallahu fik. chemin, Allah, Ahsant, ahsant. il remet tout en place. Ah bah, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a un verset du Coran que j'aime beaucoup.
Et j'aime, parce que là, il y a le ramadan qui va bientôt arriver. C'est Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa yamkurun. Wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Sadaqallahu al-azim. Et ils complotent. Et Dieu complote. Et Dieu est le meilleur des comploteurs. Voilà, c'est voilà, exactement. C'est qu'il remet Voilà. tout en place. Donc tu peux, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, là, toute l'Afrique a vu, le vrai visage du Maroc. Tu vois? Mon frère, Et, ils ont investi dans les médias pendant, ça fait des années, hein. Ils ont investi dans les médias pour pourrir l'image de l'Algérie et surtout des Algériens, soi-disant avec du racisme et tout ça. Et regarde, en une canne, tout s'est effondré, tous les millions qu'ils ont mis, tout le temps qu'ils ont mis pour faire ça, tout s'est effondré en une canne. C'est exactement. incroyable, hein. Exact. T'as vu? Et Machallah. c'est que le début, c'est que le début. En tout cas, Oui, c'est que le début. merci Non, beaucoup je des t'en aides prie, éclairées. descends, Bah, et je t'écoute en bas, mon frère. j'aime beaucoup les vidéos que tu fais, donc continue et je Ah, c'est t'encourage. gentil. Mais toi Barakallahu aussi, fik. lâche pas, s'il te plaît, tes lives, parce qu'ils sont très, très importants. On nous informe, parce que toi, voilà, toi, t'es très, très connecté avec ce qui se passe là-bas. Je sais très bien que t'es quelqu'un qui sait énormément de choses. Donc, s'il te plaît, lâche pas l'affaire, c'est très important. Vraiment, je sais qu'on Barakallahu te le fik. dit, on te le dit rarement, mais je préfère te le dire là, et vraiment, lâche pas l'affaire, s'il te plaît. Barakallahu fik. Non, Allez, je non, non. t'écoute en bas, hein. Merci pour ton صحيت live, je صحيت t'écoute en bas. حبيبي. شكرا شكرا Allez, Samaïko, merci. شكرا. تفضل الأخ, point d'interrogation. Après, c'est NAC. Je sais pas, t'as pas de nom, là. T'as mis des points d'interrogation. Point d'interrogation. هبط NAC. تفضل خويا NAC. NAC, ouvrez le micro, s'il vous plaît. تفضل. Oui, Roya, salam alaikum. وعليكم السلام حبيبي. تفضل. Moi, je voulais juste passer un petit bonjour et vous dire bon courage, tout simplement. بارك الله فيك حبيبي. يعطيك الصحة. Je suis très souvent vos interventions et j'apprécie beaucoup. Voilà. بارك الله فيك. يعطيك الصحة حبيبي. شكرا. Ouais, fik Roya, slama. شكرا. صحيت. Voilà. Donc, هادو, c'est des messages يعني, d'encouragement qui nous font plaisir. يعطيكم الصحة. Donc, حنا, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que l'Algérie, effectivement, elle est en train d'isoler le Mali, parce que le Mali, effectivement, reste quand même, et je sais pourquoi, on va pas rentrer dans les détails. Donc, le Niger, le Burkina Faso, le Niger se fait attaquer par le Maroc, les Émirats, enfin toute cette clique, toute cette racaille sioniste qui essaye de dissuader le Niger. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut vous attendre, je vous le dis dès maintenant et enregistrez ce que je dis, il faut vous attendre à des attaques terreau contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso va subir des attaques terreau et ça va être un message pour le Burkina Faso de se détourner de l'Algérie. Mais l'Algérie va pas lâcher l'affaire, l'Algérie va aider ses frères du Burkina Faso et du Niger, y compris de manière militaire, pour pouvoir les aider à se protéger contre cette nébuleuse sioniste, Marocco